Toute personne, qui soit entrepreneur ou pas, doit aimer s'instruire. Un des livres les plus importants que tout homme doit lire et relire, c'est la Bible. Mais en quoi la Bible intervient dans tout ce qui va concerner la présence sur les réseaux et tout ce qui concerne Internet? La Bible n'est qu'un tremplin pour pouvoir savoir clarifier ce que vous consommez sur Internet. La dépression, c'est un choix. Ah ouais, c'est un choix. C'est vous qui décidez si vous allez dépresser ou pas. La fois dernière, j'ai l'habitude de dire quelque chose avec un ami comme Non, ça. mais il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec ça. Hein. Bien sûr, je sais. Quand on parle de dépression, je le dis bien. Moi, la seule dépression que je peux avoir, quand je n'ai pas d'argent. Quand j'ai d'argent là, que le ciel tombe par terre, je suis debout. Je suis ami à des gens qui sont peut-être et je n'ai jamais fait la blague. Et quand ils viennent vers moi, ils demandent des conseils, je leur donne. Et ils vont appliquer, ça marche. Et je leur dis pas dessus. Mais le cheveu que tu sais que c'est risqué. Non? Généralement, on nous dit que pour percer sur les réseaux sociaux, il faut être commenter. présent, voilà, il faut être présent pour que l'algorithme te mette en avant. Donc, quelque part, la stratégie, c'est pas encore ça. Parce que justement, ces personnes-là, ils percent. Donc, vous les suivez. Tout ce qu'ils font là, c'est pour vous conduire sur votre chemin, vous. Ils continuent d'être riches sur votre nom. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Les forfaits illimités. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un forfait illimité. Si vous regardez TikTok du matin jusqu'au soir. À l'ère du digital et du numérique, les téléphones portables, Internet sont censés de base nous rapprocher. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que cet objectif-là reste le même? Quel effet Internet a sur nous en tant que jeunes? Aujourd'hui, nous voulons en parler et pour ça, nous sommes aux côtés d'un invité spécial. Mais d'abord, je suis Glory Evodi Kiati et je me charge de résoudre chaque problème qui empêche les coachs et formateurs de vendre plus de leurs produits digitaux et formations. Et aujourd'hui, on va laisser déjà M. Banabé se présenter et nous dire en quoi il est légitime de parler de tout ça en face de vous. Glory, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et chez vous? Ça va. Ce fut un plaisir quand même d'être ici. C'est une thématique qui est très importante, qu'on doit en parler. Déjà, je suis Banabé Mouanou. Je suis un consultant événementiel. Je me charge de planifier quand même vos événements, de réfléchir par rapport à l'idée, de parfaire l'idée. Comme je le dis souvent, l'idée ne naît pas géniale, on rend l'idée géniale. Donc, on parfait l'idée, on planifie jusqu'à l'exécution finale. De l'autre côté, je suis le promoteur de HB Street Marketing, une agence qui se charge de faire de la com mobile à travers les tricycles, et aussi le manager de Bifen, startup, une agence de moins, qui se charge de mettre du divertissement au sein de vos événements à travers les jeux de société, les animations ludiques. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'on va faire bon vent ici. Oui, vraiment. Alors, de événementiel à tout ce qui concerne le divertissement, pourquoi est-ce que vous choisissez aujourd'hui de parler d'éducation, de jeunesse, d'Internet, du digital et tout ça? Alors déjà, j'ai toujours parlé d'éducation sur mes réseaux sociaux. C'est pas aujourd'hui. J'ai toujours parlé d'éducation parce que je ressens constamment que cette jeunesse, quelque part, est en train de suivre bêtement la tendance d'Internet. En ce sens que quand la jeunesse consomme sur Internet, ils ne prennent plus le temps de clarifier tout ce qu'ils consomment. Ils exécutent comme ça. Quand les répercussions sont là, vite rapidement la dépression. Alors qu'auparavant, le taux de dépression n'était pas si élevé. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui dépriment jusqu'à se suicident. Ce taux-là augmente chaque jour. C'est l'une des raisons, peut-être les gens ne savent pas, mais c'est l'une des raisons, quand l'éducation est ratée, quand vous suivez bêtement ce qu'on vous dit, sans pouvoir analyser, sans pouvoir prendre en compte votre personnalité, les valeurs que vous voulez mettre sur place et tout, quand ça tourne au vinaigre, ça peut vous faire virer. Mais là, vous parlez d'éducation ratée. Est-ce que vous voulez dire que ce qui se passe, la dépression et tout ce qu'il y a sur Internet actuellement est lié directement à l'éducation des jeunes? Non, pas seulement ça.
Ok. Il y a aussi la faute aux parents ou, voilà, ou l'environnement dans lequel la personne est restée pour grandir. Déjà, la faute aux parents en ce sens que, moi, par exemple, mes parents n'ont pas si éduqué. Je suis resté chez une dame, un docteur et sa femme qui est infirmière, l'autre est docteur ophtalmologue. Parce que quand j'étais enfant, je tombais régulièrement malade. Mon papa m'a déposé là-bas, vous dit, quand vous avez besoin d'argent, appelez-moi. Mais s'il n'est pas guéri, il ne rentre pas. C'est comme ça que Ok. je suis rentré au CM2. C'est cette dame-là qui m'a donné les bases de l'éducation. Je pense que si je n'étais pas resté chez elle, j'aurais devenu autre chose. C'est à la base, je suis quelqu'un qui travaillait à l'école. Et à cause du côté où je travaille bien à l'école, papa et maman n'aimaient pas vraiment me taper ou me gronder. Et surtout, voilà. Quand je Oui. suis revenu chez eux au CM2, cette base que j'ai eue chez cette dame, qui m'a permis quand même de savoir clarifier les choses, de savoir analyser chaque information que je reçois et de savoir sur quelle base rebondir. Donc, c'est aussi Ok. ça. Mais en fait, est-ce que l'éducation qu'on reçoit à la maison est censée nous apprendre justement à trier les informations sur Internet? Bien Parce sûr, que de base, en fait, les parents, ils sont chargés de nous éduquer. Quand on parle d'éducation, généralement, c'est euh, quoi, on t'apprend, tu parles, tu apprends à parler, on t'apprend à BCD, on t'envoie à l'école, on te jette quelque part là-bas et puis voilà quoi, tu te débrouilles dans la vie. L'important, c'est que tu ramasses les diplômes et puis tu sors, tu deviens quelque chose, tu amènes l'argent à la maison et basta. non mais Mais Internet, c'est pas quelque chose qui fait partie de toutes les familles en fait dans l'éducation globalement au Bénin. oui, ça c'est une réalité. Mais l'éducation, ce n'est pas que ça. Les parents qui disent à leur enfant, dès l'enfance, que ok, tu ne passes pas peut-être plus de 2 heures sur ton téléphone, sur tes réseaux sociaux, c'est une éducation qu'on est en train de lui inculquer. Oui, Si par exemple, les parents prennent la peine de superviser ce que l'enfant regarde sur Internet, parce que c'est possible aujourd'hui, oui. s'ils prennent la peine de superviser ce que l'enfant regarde sur Internet, ils peuvent rebondir dessus pour pouvoir guider l'enfant. Mhm. Vous comprenez? Et ça part aussi du dialogue. Si on ne laisse pas l'enfant s'exprimer, c'est pas bien. Alors que si l'enfant a l'habitude de s'exprimer librement devant son papa, ah papa, j'ai vu telle chose sur Internet aujourd'hui, telle personne qui disait si, tu en penses quoi, papa? Vous voyez? Pas Oui, dit, je bon, vois. voilà. C'est peut-être vrai ce qu'elle dit, mais voilà les conséquences. Mais justement, avant que moi je n'atteigne un certain âge avec mes parents, écoute, me placer devant mon père lui dit, j'ai vu une dame là en train de dire telle chose sur Internet, c'était un peu compliqué. Toi, va prendre tes cahiers. Mais Oui. aujourd'hui, les jeunes, ils sont exposés à tellement, tellement de choses. Et comment est-ce qu'ils sont censés réguler ça en fait? Parce que si les parents doivent tous, est-ce que d'abord les parents, ils peuvent tout surveiller? Non, malheureusement, les parents ne peuvent pas tout surveiller parce Mhm. qu'aujourd'hui, la réalité est là. C'est plus difficile de chercher encore de l'argent en tant que parent aujourd'hui pour subvenir à peut-être 5 enfants, 7 enfants qu'auparavant. Oui. Aujourd'hui, Si tu as 5 enfants, 7 enfants, actuellement, c'est ton problème. hey, hey. Donc, chercher de l'argent pour prendre soin de 5 enfants, on va même garder la moyenne à 5 enfants. Mhm. C'est pas facile. Tu réfléchis à, il va s'habiller, il va manger, son éducation, quelle école il va fréquenter. Si tu es d'un Si tu n'es standing, pas riche héritier, c'est compliqué. c'est compliqué. Donc, tu vas faire tout ça, là, encore penser à ça. Quelle stratégie, moi, par exemple, mon papa avait utilisée? À part le fait que je suis resté chez cette dame, c'est l'église qui m'a éduqué, moi. Je vois. C'est l'église qui m'a donné les valeurs qu'il faut. En ce sens que quoi? Quand moi, je suis venu à Porto-Novo, après mon CEP, j'ai commencé l'école Didon. Et donc, je suis proche de notre pasteur parce que lui, il est à Porto-Novo. Et on a commencé par fréquenter l'église de base qui est à Porto-Novo. Oui. Et là, il m'a même nommé le responsable des adolescents dans le temps. Mhm. Et on a mis sur pied quelque chose. Chaque mois, tu lis
un livre de la Bible et tu fais le résumé. Je vous assure, c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Parce que, c'est ça qui m'a permis de quitter définitivement la maladie. Ok. Parce que je découvrais des trucs, des choses incroyables. Oui. Lire, hein, ce n'est même pas exhorter, prêcher, non. Lire comme un simple homme. Comme tout livre, quoi. Oui. J'ai découvert des trucs incroyables. Des mentalités, la sagesse, tout qu'il faut. Il dit, mais c'est énorme ça. Ça m'a Donc, permis de clarifier. pour un jeune, c'est important quand même de s'instruire. Forcé. Si vous ne voulez pas que Internet vous enlève du chemin, moi je dis, toute personne, qu'il soit entrepreneur ou pas, doit aimer s'instruire. Ok. Et l'un des livres les plus importants que tout homme doit lire et relire toutefois, c'est la Bible. Mais en quoi la Bible intervient dans tout ce qui va concerner la présence sur les réseaux et tout ce qui Voilà. concerne Internet? En fait, la Bible n'est qu'un tremplin pour pouvoir savoir clarifier ce que vous consommez sur Internet. Quand tu lis la Bible, tu seras au courant de la majorité des choses que tu peux voir déjà sur Internet. Ah bon? Ouais. Ça, ça, c'est choquant. Tu es au courant même de tout ce qui peut arriver dans la vie. Mais justement, est-ce que être au courant, c'est suffisant pour savoir comment gérer, savoir comment réagir? En fait, en quoi est-ce que ça vous a aidé, vous, Voilà. sur Internet? Non seulement en lisant la Bible, tu es au courant, mais la Bible aussi te donne des stratégies pour faire face à ça. Elle te donne la sagesse nécessaire pour clarifier. Exemple terre à terre, quand vous lisez le livre de Salomon, c'est le livre qui est le plus riche en ce qui concerne la sagesse. Ok. Il y a 3 rois qui l'ont écrit. Il y a un roi chrétien et 2 rois païens. Donc les 2 autres ne sont même pas chrétiens. Et c'est la sagesse de ces 3 personnes-là. La Bible dit jusqu'à aujourd'hui, le monde le connaît, Salomon a été l'homme le plus riche et l'homme le plus sage. Et quand tu acquiers ces sagesses-là, tu vas savoir que chaque information qui vient est à déchiqueter, voir le bien fondé qui est dedans, l'inconvénient qui est dedans, Oui. avant de savoir, de rebondir dessus, dire j'exécute ça comme ça. Alors, librement. si on ramène cette sagesse-là à Internet dans un cas comme par exemple quand on voit des personnes qui publient du contenu et puis il y a une vague de haine, il y a tout plein de gens qui font des commentaires négatifs, qui crient, qui parlent, qui expriment leur avis sans vraiment se préoccuper de la personne qui est derrière et tout. Comment est-ce qu'il faut gérer ça si on doit faire preuve de sagesse, justement? Alors, quelque part, moi j'ai dit, il faut laisser du temps à ces personnes, s'ils comprendront. Ça va peut-être prendre beaucoup de temps, ça va pas prendre peut-être beaucoup de temps, mais ils comprendront. En ce sens que, déjà, pour commenter quelque chose sur Internet, il y a certaines réalités que tu dois faire tourner rapidement dans ta tête. C'est qui cette personne? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? À écrire telle chose? Il vit quoi actuellement? Il traverse quoi? Est-ce qu'il a la carrure, la capacité de pouvoir dompter ce qu'il traverse? Maintenant, tu lis ce que la personne a écrit. Même si ce n'est pas logique, vous regardez et vous dites, mais moi, je pense que si c'était comme ça aurait été mieux. Si tu faisais comme ça, tu peux t'en sortir. Mais se mettre forcément à insulter la personne, toutefois, ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Mais toutefois, moi-même, je m'applique à ça. Ouais, C'est ouais. important Parce de que dire ça. quand je vois que les gens sont dans le déni, et je vois que même conseil que tu vas donner là, on va te prendre comme un truc là, je préfère frapper fort et que demain ils comprennent. Mais le frapper fort, ça conduit à quoi au final? Il y a des gens qui finissent justement dépressifs à cause des frappés forts. Justement, vous savez, la dépression, c'est un choix. Ah ouais, c'est un choix. C'est vous qui décidez si vous allez dépressif ou pas.
La fois dernière, j'ai l'habitude de dire quelque chose avec un ami coach Non, là. mais il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec ça. Hein. Bien sûr, je Ok. sais. J'ai l'habitude de dire une chose avec mon ami. Quand on parle de dépression, je lui dis, hein, moi, la seule dépression que je peux avoir, c'est quand je n'ai pas d'argent. Tant que j'ai d'argent là, que le ciel tombe par terre, je suis debout. Je ne suis pas touché. Il dit, mais comment? J'ai dit, ok, tu vas comprendre. Et c'est l'époque où je n'ai pas d'argent, il m'observe et dit, toi, ça ne va pas. Depuis ce jour-là, il a compris que lui, là, c'est quelqu'un de différent. Mais justement, les gens parlent généralement de dépression, ça va au-delà d'un état sur le moment présent. Bien sûr, Genre, il y a tout plein de différentes manifestations. Il y a les séquelles, il y a le fait que les gens ils ne mangent plus, ils se renferment sur eux-mêmes, ils tournent en boucle certaines paroles et tout, et ils s'enfoncent dans un gros trou. Mais est-ce qu'on peut limiter en fait tout ça, tout ce que les gens vivent là, c'est un choix? c'est toujours un choix. Vous savez, je D'accord? vais vous expliquer un truc. Même Jésus, qui est la plus grande personnalité dont son branding traverse les générations aujourd'hui, avait le choix s'il devrait aller sur la croix ou pas. Mhm. Je vous explique. Dans le jardin, vous lisez la Bible, dans le jardin de Gethsémane, il priait et disait, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Vous comprenez? Oui. Donc, il voyait la souffrance qui était devant. Il avait le pouvoir, la capacité d'arrêter ça. Donc, il avait le choix. Vous croyez que quelqu'un a subi ce que lui a subi? Non, Il n'a pas déprimé. non. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Oui, Donc, mais on n'est pas pareil au fond. justement, on n'est pas Chacun pareil. a ce qu'il peut Mais qu'on le supporter veuille ou dans la non, vie. il était dans la peau d'un homme. Mhm. On est d'accord. Oui, Il était homme. oui. Même s'il avait Dieu en lui, il était homme. Mhm. Il marchait comme nous, on pouvait le toucher. Donc, il a subi tout ce que l'homme peut subir. En fait, c'est qu'on n'arrive pas à apprendre de tout ce qui s'était déjà passé, de la vie de déchiqueter la vie de certaines personnes qui sont passées et de tirer des bonnes leçons et adapter ça à notre génération, que ce problème devient, voilà. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus que leur téléphone. C'est ce qui empire la dépression, en fait. La dépression, en fait. Ils n'ont plus que leur téléphone. Et du coup, est-ce qu'ils devraient laisser les téléphones? Est-ce qu'ils devraient se retirer Non, d'Internet? ce n'est pas forcément ça. Vous Mhm. savez, Internet a fait du bien, hein. Il a fait du bien, il a fait énormément de choses de bon. Justement, Il a créé l'intelligence énormément. artificielle. Et voilà, il y a tellement de choses actuellement pour Il y a même, s'instruire, comme vous avez voilà, dit au début. il y a même un ami qui a écrit un e-book très récemment, les 125 ou bien 150 métiers du digital. Donc, regardez ce qu'Internet a amené. 125 ou bien 150, en tout cas un truc comme ça, qui sont grâce à Internet. Oui. Il a fait énormément de choses. Il a gâté énormément de choses aussi. Parce que, Gâté, ouais, c'est-à-dire? l'éducation même des enfants aujourd'hui a pris un coup par Internet. On voit même des parents aujourd'hui dont toute leur vie est tracée sur Internet. C'est-à-dire, ils se disent créateurs de contenu Mais et c'est comme s'adapter à leur époque. hein, on ne refuse pas. Oui, Mais par exemple, je vais peut-être dire un truc qui va vous choquer. En allez-y. 2016, quand Zinsou était président, vous savez comment on l'a déstabilisé? Non. Voilà. Ils ont pas dit faire sortir une vidéo, voulait être président du moins. Ils ont pas dit faire sortir une vidéo où il insultait les Africains. Ouch. Un truc qu'il a fait il y a longtemps. Longtemps. Et ça l'a rattrapé. C'est comme ça qu'ils ont fini avec lui. Donc, chaque action que vous posez sur Internet peut avoir des répercussions sur votre demain. Il y a une amie qui me disait la fois dernière que moi, je suis dans l'événementiel et j'insulte MTN. Que ça pourrait vous... Que le jour, j'irai demander partenariat, ça peut ne Mhm. pas marcher. Et je lui ai dit, tout le monde ne peut pas être comme moi, tout le monde ne peut pas avoir la mentalité que moi j'ai. Moi, j'ai ma manière de faire les choses. Et il y a certains niveaux
que je ne cherche pas à envoyer forcément ma main si je ne suis pas à un niveau. Ok. Vous voyez? Je lui ai dit ça, mais elle a raison. Elle a raison. Qu'est-ce qui s'était passé dans le temps? Vous faites bref, MTN avait prélevé des fonds sur mon compte Momo. Je pense que j'ai vécu ça aussi, hein. Et tout l'argent qui rentre, MTN n'en croit signe. Alors que dans le temps, il n'y en avait que ce numéro. J'ai dit, c'est quoi ce problème? Je suis allé à l'agence. Ils m'ont donné 3 jours pour régler ça. 3 jours, une semaine. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Après, ça devient un mois. Je suis retourné. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas que moi. Il y avait une dame qui était venue. Elle était en pleurs. Avec enfant au dos. C'était seulement ce qu'elle avait sur elle. Près de 20 et quelques mille. Ils ont tout arraché. Son mari n'est pas au pays. Donc, si son mari doit envoyer de l'argent là, ça va faire au moins 24 heures après. Ils ont dit qu'il n'y a pas de solution. C'est ça qui m'a révolté. Moi, j'étais venu sur Internet. Je vois. J'ai écrit ce que j'ai écrit. 3 jours après, mon argent est revenu. Moi, j'ai eu satisfaction. Mais Internet a a une mémoire. Ça va garder tout ça. Et au moment opportun, on ne va plus regarder le contexte dans lequel les choses ont été dites. Peut-être que ça va vouloir ressortir. Parce que quelque part dans les affaires, que ce soit dans le monde digital ou pas, la loi qui permet d'ouvrir toute porte, même quand vous êtes ennemi, c'est quand vous faites tout pour que les gens vous doivent quelque chose. C'est-à-dire? Aujourd'hui, si moi je vais avoir MTN, qu'il pleuve, qu'il neige, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire tout pour avoir le directeur de MTN dans la poche. C'est-à-dire, je lui rends des services au point où il se sent redevable. Oui, il faut créer des relations, quoi. Au moment opportun, je l'appelle et il dit, bon, grand chef, il y a besoin de toi sur ce projet. Du fait que il se sent redevance envers moi, il va défendre mon projet et faire sortir ça. Il n'a pas le choix. Parce que j'ai déjà créé le besoin là, j'ai créé le trou là, il se doit obliger de faire. Mais c'est l'homme qui est comme ça. Vous comprenez? Oui. Il va même donner des arguments qui dépassent même toi tes arguments pour te ramener au projet. Ok. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc Internet, ça a une mémoire. Et les parents aussi oublient ça. Parce que quand tu traces la vie de ton enfant sur Internet, ça veut dire que quelque part, tu l'empêches de devenir président demain. Qu'est-ce que vous mettez dans tracer la vie d'un enfant sur Internet? Ok. Je prends un exemple. Il y a par exemple les web humoristes aujourd'hui. Oui. Il y a une maman là qui a l'habitude de faire des contenus avec son enfant. Oui. Une petite fille qui s'appelle Lina la Non, pas seulement une petite fille. Celui dont je parle, c'est un jeune. Il a à peu près 18, 17 ans comme ça. Ah bon? Oui. Ça, je ne connais pas. Vous savez, tout ce que l'enfant dit, c'est vrai, ils sont fait de la comédie. Hein. Mais demain, quand on va vouloir le mettre à un poste de responsabilité, tout ça sera passé au pain fin. Oui. Tout ça sera passé au pain fin. Et c'est là les séquelles du digital. Ton enfant a la capacité, il a l'opportunité d'être peut-être ministre, mais il ne pourra pas. Parce qu'on a passé sa vie au pain fin. Et les dirigeants ont jugé bon que celui-là ne peut pas tenir peut-être secret. Mais vu sa carrure, ce sera difficile de le faire adapter dans la posture d'un président. Vous comprenez? Oui. C'est aussi ça. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Il y a plein d'autres choses. Donc, la jeunesse, c'est vrai, on se construit sur Internet, on cherche l'argent sur Internet, mais il ne faut pas oublier surtout chercher l'argent. Justement, il ne faut pas oublier que Internet, c'est l'une des sources de revenus, les plus faciles, je dirais, ou rapides plutôt. Facile et rapide, bien sûr. C'est facile, c'est rapide. Ce qui est sûr, si tu es un homme qui a de grandes ambitions, tu ne seras pas sur Internet, tu ne pourras pas chercher l'argent avec Internet tout le temps. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont ceux qui font des business physiques qui payent ceux qui font des business sur Internet. Ah bon? Quand vous tracez l'échelle, c'est ça. Vous travaillez avec les stratèges ou bien? Oui. Vous êtes stratège. Vous travaillez avec des entreprises. Oui. Tracez les stratégies. Quelles sont les entreprises avec lesquelles vous tracez leurs stratégies?
Généralement, moi, je suis plus basée sur les entreprises qui sont digitales. OK. Vous n'avez jamais travaillé Avec les avec une formateurs. entreprise Non, je suis spécialisée avec les formateurs. dans le Par le digital. passé, oui, j'ai été avec des entreprises physiques, mais c'était pas vraiment mon domaine de préférence. Donc, j'ai OK, changé de cap. super. Ces entreprises qui sont dans le digital, elles travaillent pour qui? Justement, les formateurs, ils donnent tout ce qui est... Ils font des accompagnements pour des personnes physiques. Voilà. Ces formateurs travaillent avec qui? Des personnes physiques Les personnes physiques ou qui des exercent dans des domaines entreprises. donnés. Oui, Les domaines, à la fin, c'est toujours les domaines physiques, oui. que ce soit les sommes, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, que ce soit encore quoi? La logistique, ce de quoi on a besoin. Internet peut faire quoi que ce soit, mais il ne pourra pas supprimer ces besoins-là. Oui, Donc, ces entreprises vont subsister toujours, oui. vont innover toujours. Et quand vous suivez bien la chaîne, ceux qui travaillent dans le digital accompagnent ces personnes-là à pouvoir se faire plus de chiffre d'affaires. Vous voyez? Oui. Vous suivez la chaîne peut être longue n'importe comment, Mais on mais la revient source, vous voyez toujours que à c'est ces toujours ça. personnes-là. Donc, c'est un peu ça. Mais là, Excusez-moi. même si on y revient, qu'est-ce qu'au final on doit retenir de ça? Déjà, ce que je disais, c'est que quel que soit ce que nous voulons mettre sur Internet, il ne faut pas oublier sa mémoire. N'oublions pas que si on a de grandes ambitions, c'est par rapport à nos ambitions qu'il faut savoir quoi tester. J'ai parlé d'un ami, coach tout à l'heure. Il a l'habitude de dire, lui va tout tester sur WhatsApp d'abord. Il va tester tout avant de se déployer sur les réseaux sociaux en vrai. Et depuis que moi, Ok. il est connu en 2021, ouais, 2022, début 2022, voilà, jusqu'à présent, c'est ce qu'il fait. Mais ça fait une longue phase de test quand Bien même. sûr, mais c'est Pendant par rapport quoi? à sa 4 ans? vision, par rapport à sa vision, il prépare ça. Et pendant ces 4 ans-là, il y a quand même assez de choses que d'autres personnes font sur Bien sûr, Internet durant cette période-là. bien sûr. Une chose est sûre, quand vous allez suivre la masse, vous allez vous écarter peut-être de votre vision. Vous allez perdre de chemin d'abord et chercher à revenir après. C'est vrai que si vous avez l'argent, ça peut aller vite. Oui, ça peut aller très vite. Mais l'argent n'achète pas. L'argent ne fait pas tout. Une mauvaise réputation, l'argent ne peut pas corriger ça. Donc, une mauvaise relation, une mauvaise réputation du moins, il serait difficile que l'argent puisse corriger ça. Oui. Parce que, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, le prix dont j'ai parlé là, bon, celui qui voulait être le prégo, vous voyez, c'est pas forcément que il a une mauvaise réputation. Juste une C'est seule juste une chose, chose qui est venue entacher tout. depuis. Mais au final, vous avez parlé de la masse de gens qui font, voilà, qui se déploient sur Internet dans le but de gagner de l'argent. Yeah. Du coup, en fait, leurs actions aujourd'hui, ce que vous voulez dire, c'est que leurs actions aujourd'hui dans le but de gagner de l'argent pourraient leur nuire dans le futur. Non, pas forcément. S'il reste strictement professionnel, elle ne peut pas les nuire en tant que tel. OK. Pas vraiment. Si c'est genre, s'il vient sur Internet, ça vient sur Internet, c'est uniquement business. Oui. Donc, il doit contrôler ce qu'il commente. C'est aussi ça. Même les commentaires. Ouais. Ouais. Il doit contrôler ce qu'il commente. Vous allez voir les, les hommes politiques, comme des fois vous avez déjà vu leurs commentaires sur nos posts là, vis-à-vis. Ah, très rarement. Quasiment jamais. Quasiment jamais. Combien de fois vous avez vu le compte de Elisa Jovi commenter nos posts là? Jamais. Vous allez voir peut-être il va commencer à commenter les actions du gouvernement, les Oui. innovations du gouvernement. Oui. Vous voyez? Alors que nous jeunes, généralement on nous dit que pour percer sur les réseaux sociaux, il Il faut faut être commenter, présent, voilà. Il faut être présent présent, pour que interagir. l'algorithme te mette en avant. Donc quelque part, la stratégie, c'est pas encore ça. Parce que justement, ces personnes-là, ils percent. Oui. Comment des fois vous voyez Richard interagir avec les autres, Richard Odrado.
Et s'il a même le temps pour C'est ça. très rare. Donc, déjà, quand tu as une popularité, ça te facilite les choses. Mais ça ne suffit pas. Les gens ont encore les secrets là. Il y a des choses qu'on ne dit Il y pas. a les choses qu'ils doivent nous dire. C'est vrai que ceux qui sont dans ce domaine-là, quand ils ont l'argent, ils mettent l'argent dans la publicité pour Oui, avoir... et même sans publicité, il y a des personnes sur Internet qui ont quand voilà. même du contenu qui perce. Voilà. Donc, contrôler ces commentaires. Le simple fait que je suppose que tu es venu sur Internet, tu es resté professionnel, mais tu interagissais avec les autres. Et par exemple, tu tombais sur le post d'une influenceuse qui disait que, qu'est-ce que je vais dire maintenant, que voilà, et avec les hommes, il faut faire 50-50. Et toi, tu étais venu en mode, lui, il dit quoi? Tu tranchais fort. Ok, tu as fait tes Mais commentaires petite et pause, tout. avec les hommes, est-ce qu'il faut faire 50-50 ou pas? Bref, Donc, ils vont répondre à ça dans les commentaires. c'est pas moi qui va dire ça. Ils vont dire ça dans les commentaires. Donc, toi, tu as fait ton tapage et tout dans le temps. Et banalement, au moment où toi, tu veux passer à une autre échelle de ta carrière, tu as dit, bon, le digital, ça suffit. Il faut aller à une autre échelle. Peut-être tu décides de rentrer dans la politique ou dans les affaires. Ceux qui étaient là dans le moment, dans le milieu où tu veux rentrer, eux, ils sont avec autre idéologie. Oui, Parce qu'il y a des personnes, complètement une autre parce qu'il y mentalité. a des personnes, ils sont dans l'ombre. Ils ont leur vision, leur manière de faire les choses. Et si ta personnalité ne colle pas avec eux, jamais ils ne vont pas te laisser la porte ouverte. Jamais. Généralement, c'est des cercles. Voilà. Donc, quand tu fais la demande pour intégrer, quand tu es dans les démarches, on te fait traîner, tu crois que c'est pour rien, on te fait traîner. Non. On t'a déjà peut-être collé au cul un détective privé pour checker ta vie. Tu fais le résumé de ta vie. On te dépose sur table, on dit, bon, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça, on peut corriger? Voilà. Si on peut corriger, c'est bon. Si c'est des trucs on peut corriger, c'est bon. Mais si c'est des trucs que tu as dit, que c'est resté. Qui sont vraiment, vraiment Et on dit non, ancrés. on ne veut pas prendre. Parfois même, c'est pas la gravité. C'est pas parce que ce que tu as dit est si grave que ça. C'est parce que la personne qui est là, peut-être a une mauvaise expérience par rapport à ce que tu as dit. Et Voilà. puis, Ou bien il n'est pas. Ses valeurs ne s'alignent pas avec. Le pire aujourd'hui, si tu n'es pas quelqu'un qui est concentré résultat, tu ne peux tu pas auras travailler des avec lui. difficultés Tu ne peux même pas travailler avec lui. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Quand il a réuni avec toi, stratège maintenant, il va chercher les listes de stratégies, des stratégies lire avant de venir te rencontrer. Donc, quand tu n'es pas bon là, il détecte ça en même temps. direct. Il ne peut pas te confier le projet. Ouais. C'est le background qui parle. C'est le résultat des routes qu'on a qui sont de plus bonne qualité qu'avant ça. Tu vois, les goudrons qu'ils font aujourd'hui, la qualité c'est bonne et ça va durer. Parce qu'une chose que les gens ne savent pas, c'est que le coût d'entretien des goudrons est 10 fois plus cher que les pavés. Est 10 fois plus cher. Donc, quand ce n'est pas bien fait, et que pendant 10 ans, l'entretien va coûter même plus que le coût de goudron parce que chaque fois, il faut réparer. Alors que pour réparer un goudron, il faut déplacer tous les matos qu'il faut. Alors qu'un pavé, même si tu trouves un constructier, il pourra réparer ça. Ok. Ouais, c'est comme ça. C'est pour réduire les coûts sur le long terme. Ouais. Donc, l'analyse, c'est sur plusieurs échelles. Oui. Si le PR dont on parle aujourd'hui, qui est bon, qui a fait de merveilleuses choses pour notre pays, s'il avait déjà laissé des choses bizarres sur Internet, et quelle que soit l'ambition, là, on va les laisser venir là. Ouais, ouais. Maintenant, les jeunes, est-ce que, voilà, au niveau où on est là, parce que pour la plupart, ceux qui ont encore ce comportement-là sur les réseaux, qui sont présents, qui commandent dans tout, ils sont quand même assez jeunes. Est-ce qu'ils pourront comprendre? Est-ce qu'ils peuvent cerner?
il serait mieux pour ces personnes, pour cette jeunesse de comprendre, d'aller s'éduquer. Généralement, aujourd'hui, la jeunesse n'aime pas s'éduquer. Quand on parle d'éducation, il faut faire à chill. Mais aller s'éduquer, ça veut dire qu'en fait, il ne devrait pas d'abord se lancer sur les Non, réseaux pas forcément ça. sans avoir eu l'éducation là. Pas forcément ça. Vous voyez la réunion que le PR a fait avec les jeunes là, Oui. et il disait à M. Guy Mitokwe il est prêt à lui accorder 1 heure de son temps par semaine. Moi, je trouve ça. Et je vis avec dictaphone, je vis avec bloc-notes gros comme ça. Et jusqu'à Effectivement. sa mort, je veux toujours les 1 heure. Hein. Ah, mais ouais, je veux toujours ça. Oui, parce que franchement, ce sera une masterclass. Et il redéfinit ton identité. Ton business, il retrace ça. Parce qu'on le veut, le nom, on dit c'est la personne qui a le plus réussi au Bénin en termes, en tout cas, réalisation financière et tout ça, entrepreneurial et tout. C'est lui, actuellement. Il n'y a pas deux. Cette personne, on regarde sa carrière, tout ce qu'il a traversé, politiquement, la vie et tout. Il a plein de choses à t'enseigner. Il peut Effectivement. tenir ta main. Un seul nom qu'il peut dire à côté de toi peut faire de toi un millionnaire. Du jour au lendemain ou un milliardaire. Qui sait? C'est ça, il manque à la jeunesse. Moi, je ne sais pas si... On préfère regarder du contenu. Voilà. Moi, je ne sais pas si, par exemple, Guy a saisi cette opportunité. Mais s'il n'a pas saisi ça, il n'a quand même passé le ballon. On va lui changer la Et je peux commission. marcher du Calavi pour aller à la présidence. Mais je ne vais Juste pour jamais ça. rater ça. Même si je suis malade, je dis amenez-moi là-bas, malade comme ça. Je vais l'écouter. C'est ça. Vous voyez, j'ai parlé de la Bible tout à l'heure. Quand Jésus s'asseyait pour éduquer, Il y avait des gens qui s'asseyaient les autour. gens s'asseyaient plein pour Écoutez. l'écouter. Parce qu'il y a de la sagesse dedans. Même chose avant lui. Quand Salomon sortait pour parler, ou bien David voulait parler, les gens étaient attentifs à ça. Mais justement, même avec Internet, il y a aujourd'hui des personnes, même qui sont voilà, à l'extérieur et qui parlent. Il y a les TED Talks, il y a ce genre, il y a les podcasts aussi. Il y a de Où il y merveilleuses a des personnes qui font de personnes bonnes qui... choses sur Internet aussi. Oui. Par exemple, Yannick Boka. Ouais, j'adore ses contenus. J'adore ses contenus. Et celui-là, par exemple, il n'y a pas, bon, s'il n'a pas d'antécédent que je connais, il n'y a pas ce milieu qui va vouloir entrer, il ne peut pas y aller. On va lui ouvrir la porte. Parce que Il a une présence en ligne qui est responsable. responsable, voilà, merci là-bas. Sa présence en ligne est responsable. Sa ligne est claire. Ses valeurs, ouais, on sent ça à travers ce qu'il dit. Oui. C'est ça. Bon, c'est pas que lui, hein, mais c'est l'exemple palpable qui m'est venu parmi ceux qui sont dans le digital. Mais quand même, en fait, pour quelqu'un qui vient et qui se lance au début, il n'a pas forcément ces connaissances-là sur l'importance d'avoir une ligne directrice dans ses contenus, d'avoir une stratégie éditoriale et tout ça. Il faut choisir quelqu'un qui est dévancé. Au fait, c'est l'erreur qu'on fait. On veut être vite indépendant du moins. Moi, en 2019, j'ai eu un mentor. Celui-là, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Et 3 ans là, ça dépasse déjà toutes mes années de connaissances que j'avais eues. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le temps? Pour être encore plus proche de lui là, je suis devenu le livreur de la fondation. Lui, Justement, oui. Lui, il avait des clients à la présidence, dans les ministères, Grimaldi, Bénin, les grandes entreprises. Et quand tu vas dans ces grandes entreprises-là, et ton mind change. Genre, tu respires l'énergie, tu sors, mais tu es d'accord. La première fois que je suis rentré à Grimaldi, Les réalités sont différentes. j'ai vu la structure de Grimaldi, j'ai dit, mais putain, ces gars brassent des milliards par jour. Grimaldi, ils font dans importation et exportation par bateau. Ok. Donc, les véhicules, Ouais. Les gros. ils sont juste dans la zone de l'agence Move, là, du côté opposé, derrière le centre chinois, là.
Oui, Ils sont oui, là. oui, oui. Je suis rentré dedans. C'est un autre niveau, quoi. On a encore du chemin à faire. Vous voyez, donc, Vraiment beaucoup de moi, je chemin. le servais. Il m'a envoyé dans ces lieux et j'étais ponctuel. Chap, 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 chap. Jusqu'à ce que j'ai commencé par avoir un peu d'affinité avec les personnes. Il y a même une personne qui travaillait à la présidence dans le temps, qui m'a commandé quelque chose après. Il m'a commandé les graines d'artémisia dans le temps. Ouais. Donc, c'est en servant l'autre. Que tu as eu cette Et on a travaillé sur un projet ouverture-là. de malade. C'est là que j'ai compris que moi, j'avais des idées de zinzin, mais il y a encore des gens qui ont des idées. Toujours, il y a toujours des gens qui pensent plus follement que toi. Et lui, il était différent de nous tous. Hein. Il ne mange pas. Le cube ne rentre pas dans sa maison. Non. Il a sa propre ferme de près de 2 hectares où il met tout dessus, légumes, tout. Même banane. Et c'est ça, on faisait livrer parce que sa maison seule ne peut pas tout manger. Donc c'est ça, les gens commandaient. Banane là, quand on fait photo comme ça commence par germer déjà. Les gens surtout, il y a une dame à Grimaldi là. Elle précommande ça. Ça peut faire un an avant de venir, c'est pas son problème. L'important, c'est que c'est ça, elle veut. Parce que l'autre fait du bio. Puis, l'important, ça peut être. On va en régime de banane là, à 10 000 dans le temps, tout ça. Mais moi aussi, je vais me reconvertir. C'est L'agriculture aussi, c'est bien. Ah ouais, il y a l'argent dedans. Hein. Il y a des jours, surtout quand le Covid est venu, lui faisait de l'artémisia. Quelqu'un a quitté l'extérieur, il a dit, donnez-moi tout le stock de l'artémisia que nous avons. Alors que le kilo des feuilles d'artémisia sec dans le temps était à 12 000 francs. Le kilo. Le kilo. Il y a des jours, je sors, je peux livrer jusqu'à 100 kilos comme ça. Ok. C'est juste des feuilles hein, qui poussent à peine un mois, ils sont déjà à la maturité. Hein. Et quand c'est là, les graines s'éparpillent et tout. Vous voyez? Donc, c'est juste pour dire, quelque part, il faut aller apprendre des personnes qui ont la sagesse dont vous avez besoin. Oui. Et venir. Moi, dans le temps, j'étais sur Internet. Lui-même était sur Internet, mais lui, bon, tout ce qui concerne sa fondation et tout ça. Parce que lui n'avait pas vraiment le temps. Right? Mais lui, ce qu'il m'enseignait, moi, je créais du contenu avec. C'est ça qui a fait les bases de mon compte professionnel, Banabé Mouanou. Il y avait beaucoup me suivaient parce que ce qu'il m'enseignait dans le temps, moi, j'écrivais du contenu avec. Ça, écrit. Ouais. Mais justement, là, actuellement, en fait, les jeunes, vu que c'est eux qui sont présents régulièrement sur les réseaux et tout, parfois, ça prend un peu la grosse tête. Hein. Ça prend la grosse tête. Ils sont présents, ils sont pressés de dépenser de l'argent. Vous voyez, ils sont pressés de dépenser de l'argent comme les grandes personnes. Et il y a un vieux qui m'a dit un jour, il me dit, on ne dévance pas la vie. On dit dévance la vie là, on va te rattraper devant. En fait, c'est pas tout le monde. Il y a d'autres personnes qui vont réussir dès le très jeune âge. Ah oui. Exemple, à quel âge on a connu Junior Natabou? À 17 ans, bien 16 ans. Oui, 17 ans, je pense bien. Et ce n'était même pas à cause de Internet forcément. C'était à cause de la robotique, de ces recherches qu'il faisait. Oui, ça c'était depuis 14 ans. Voilà. En tout cas, il était super jeune. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est sa gloire avec laquelle il est venu. Ce n'est pas forcément qu'il a devancé la vie, même si après, il a dévié, il a laissé complètement. Ce qu'il a fait révéler, il a viré à Internet. Et moi, je peux dire que c'est l'une des erreurs qu'il a commises dans sa vie. Parce que quoi? Robotique pouvait le faire devenir encore plus millionnaire que ce qu'il a aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais pour ça, il aurait fallu du temps. Il aurait fallu qu'il prenne du temps, qu'il aille jusqu'au bout du projet. Qu'il se perfectionne, franchement. Vous comprenez? Oui. Mais il a vu à Internet parce qu'il avait, voilà, il voulait de l'argent pour faire la belle vie. C'est bon. Mais en même temps, avec ce qu'on nous vend aujourd'hui, ce qu'on vend à la jeunesse comme richesse, c'est complètement ouais, quoi. Ouais, c'est ça qu'il dit. C'est ce que nous consommons aussi. Voilà, c'est le contenu. On nous vend la richesse, on nous vend le rêve. Et
Toi-même, tu n'es pas garçon là, tu as vendu ta Tu as tête. vendu ta, tu as vendu ta mère et tes Tu as boules. vendu ta tête. Tu es rentré Pardonnez. dedans. Ouais. Et c'est là qu'on a besoin d'éducation. Quand moi je suis la vie de chaque personne sur Internet, moi je le dis, hein, je suis entouré de grandes personnes qui sont dans le digital. Hein. Depuis 2019, 2020, 2021, comme ça. Moi, j'étais déjà ami avec les Torif, les Jeff. On jouait ensemble. Même le vendredi dernier, on a encore joué ensemble. Dans notre club là. Eux tous viennent avec véhicule. Je suis la seule personne qui vient en moto. Pourtant, le respect est là. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, ils m'écoutent. C'est la sagesse que j'ai pris le temps d'aller cultiver qui me permet aujourd'hui d'être au milieu de ces personnes-là sans pour autant avoir peur, Se avoir sentir honte ou inférieur. se sentir inférieur ou ne pas pouvoir parler quand ils parlent. Mais quand ils me font quelque chose, je dois dire merde, je dis merde. Quand je dois rentrer, je rentre. Je vous laisse là, je rentre. C'est comme ça. Ouais, donc, quand on ne se cultive pas, Internet va nous tirer dans tous les sens. Exactement. Ça va nous promener parce que Dans tous les franchement, sens. c'est à chaque fois, à chaque période en fait, c'est comme s'il y a il y a une nouvelle tendance sur Internet quoi. Non seulement au niveau des contenus, les trucs, les trends et tout comme Atassa et tout Voilà. ça là. Il y a aussi au niveau des métiers. Parce qu'aujourd'hui, quoi, il y a quelques années en arrière, on avait parlé de comment ils appellent ça? Ils ont commencé à être dropshipping. Ils ont fait truc là. E-commerce, dropshipping, E-commerce, ils ont fait trading, trading, ils ont fait... crypto-monnaie, En fait, il y avait saison par saison, il y avait une jusqu'à activité qui faire prenait... du graphisme appris, CM, et On a SMCR. entendu tout, tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on est à l'aide de l'IA L'IA et les produits digitaux. et les produits digitaux. Ouais. Donc, mais il y a des gens, vous allez voir, ils ont testé tous ces produits-là. C'est eux qui n'ont pas souvent de résultats. Mhm. Ils veulent. Genre, quand ça Tout vient, ils ont dit que essayer. c'est à la vogue. Ils rentrent dedans, ils vont essayer avec leur force. Non, c'est pas ça. Ils n'auront pas généralement de résultats. Généralement, ceux qui suivent la vague là, c'est ceux Mais quand tu qui... choisis un domaine, moi par exemple, j'ai presque de formation dans presque tous ces domaines. Mais pour ne pas dire que je n'ai pas tout suivi. Moi-même. Est-ce que j'ai même pu suivre même J'ai pas suivi la un dixième? moitié. Ouais. J'ai des formations dans tous ces domaines. Mais moi, je me dis que quelque part, demain, ces formations vont me servir. Oui. Moi, je les mets de côté. Oui. J'ai pris GoPro, par exemple. Le GoPro, je ne l'utilise pas au quotidien. Mais le jour où je suis arrivé à un niveau où je suis bloqué, je vais chercher dedans. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose dedans que je pourrais utiliser pour me débloquer? C'est comme ça, moi, il fonctionne avec Moi, les j'ai formations. utilisé, je pense, seulement 2 modules d'un GoPro jusqu'à présent. Ouais. Donc, les jeunes ne se spécialisent pas. Bon, quelque part aussi, quand tu es sage, quand tu as l'intelligence qu'il faut, tu prends le temps de tester, de voir ce qui va avec toi. Oui. Ça, c'est différent. Mais quand c'est la tendance qui suit, Mais justement, généralement, quand les gens viennent sur Internet, c'est, voilà, tu as fini le cursus scolaire, peut-être, ou bien tu étais en train de te perdre un peu à l'université. Déjà que c'était les parents qui t'avaient dit où tu devais aller, tu n'avais pas choisi toi-même. Maintenant, tu viens sur Internet, tu regardes des vidéos, il y a celui-là qui te dit copywriting par là, l'autre dit funnel building là-bas, devant toi, il y a design. Et au final, en fait, voilà, ce sont des personnes justement qui n'ont pas de repères, qui viennent dedans. voilà. Au fait, c'est là aussi je reviens sur les parents. Quand le bac est passé, ils ont donné les résultats et les trucs d'orientation sont passés. Je disais une chose, j'ai dit, ils vont encore orienter les enfants maintenant sans penser à l'IA. Et demain, les enfants vont chômer. Mais en fait, les parents, Non, quel pas forcément niveau les parents. Oui. Il y a des gens qui organisent surtout les politiciens, Oui. ils organisent les séances comment on appelle ça? Justement, D'orientation. quand je dis parents, je parle des personnes qui ont quand même de l'âge, Ouais. tu vois, des personnes âgées Oui. d'un certain niveau. Généralement, ils pensent au métier pratique et tout. On va te dire, voilà, sois docteur, va dans l'enseignement et ce genre de choses-là pour
Mais en fait, les réalités Les dans le réalités pays, quand autour. tu vas déjà à l'université, tu vois le nombre de personnes qui sont assises, tu n'as pas envie de continuer. Quand tu entends, en fait, l'année précédente, il y avait 500 personnes, l'année qui suit, là, il y a 50 personnes parmi eux qui sont passées, tu te dis, frère, j'ai pas envie d'aller dedans. Ouais, ouais. En fait, Donc, c'est ça. Et si par exemple les gens n'ont pas pensé à l'IA pour guider les enfants, par exemple, cette année, et dans 5 ans, là, on aura encore des des, personnes qui sont des- déversées, là, et qui ne qui savent serait pas, qui n'ont difficile pas encore. d'orientation. Et ce qu'on voit sur Internet, là, c'est encore plus pire à leur Oui, moment. justement, ce Ouais. sera pire. Il y a, il faut qu'on travaille, qu'on ait de l'argent Mais pour justement, nos enfants. on revient Parce à que travailler pour avoir de nous, l'argent. nous qui venons maintenant, qui comprenons, Oui. si on fait ce qu'il faut, nos enfants ne vont pas en souffrir. En ce sens que, on voit Lionel Talon aujourd'hui, le sens des affaires. C'est parce que les parents avaient la capacité Ça, c'est de lui clair. donner les meilleures éducations dans le domaine des affaires qu'il faut. Et il est seul aujourd'hui. Mais si nous aussi, on doit travailler et obtenir l'argent pour pouvoir donner cette meilleure éducation là aux enfants, est-ce que c'est pas cette envie-là qui mène les gens à faire un peu de tout sur le digital, quitte à perdre leur valeur, quitte à voilà, laisser de côté tout ce qu'il y a comme... Ouais, c'est l'envie. Toute personne veut gagner de l'argent. Parce qu'on Oui. en a besoin. Hey, quand tu sors, tu es en voiture et que ton pneu crève comme ça, mais dans ta tête, ça fait tim. Parce que tu sais que minimum 50 000 va faire film là. Mais non, ça c'est quand tu es en voiture. Quand tu es à pied et que tu regardes quelqu'un qui roule en Camry à côté de toi, tu te dis, ah ok, excusez-moi. Et pire, quand c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi de très loin, genre, quand toi tu avais son âge, tu savais pas si tu allais trouver Gary à manger. Ah, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Quand j'étais encore à Copa, je sors les soirs devant ma boulangerie comme ça et j'observe les voitures qui passent. Et tu auras envie de vendre la boulangerie pour aller payer voiture. Surtout à Copa, c'est une zone déjà où les Oui, hommes d'affaires oui, sont oui, concentrés. oui, oui. Ils sont pleins là. La majorité d'eux sont là-bas. Ils passent avec des caisses. Tu vois des jeunes C'est toujours ou véné leurs là. parents. Il y a Donc, une c'est maison ce que là. tu te dis en fait. Ouais, Je ouais. sais, mais c'est ce Il y a que une tu maison te là. dis. Dans la maison, tu ne peux pas payer de voiture même pour l'enfant de 12 ans. Il a son chauffeur. Pas n'importe quelle voiture. Mercedes, c'est 300 pour l'enfant de 12 ans. Il Ok, a son chauffeur. ok, ok. Ceux qui ont déjà plus de 18 ans, non, c'est même plus les C300, c'est les GLE, GLK. Voilà. Excusez-nous. Hein, comme. Et si tu n'es pas mûr, tu n'as pas une bonne base, tu n'as pas travaillé depuis la base, Facilement, tu tu... vires. Moi, j'ai été aidé avec des gens, je suis ami à des gens qui sont peut-être dans l'ANAC. Et je n'ai jamais fait l'ANAC. Et quand ils viennent vers moi, ils demandent des conseils, je les donne encore. Et ils vont appliquer, ça marche. Et je leur dis par-dessus, mais le cheveu que tu as là, tu sais que c'est risqué, non? Je leur dis ça. Ouais. Moi, je peux naviguer dans tous ces milieux, guider des gens, donner des conseils à des gens, parce que moi, j'ai pris mon temps Pour un pour adulte. m'instruire. Pour m'instruire, pour avoir une bonne base, pour comprendre la vie. Sur tous les angles donnés. Comprendre la vie. Et pas parce que je vois, je prends les décisions qu'il faut. Pour ne pas m'enorgueillir, moi, je peux le dire aujourd'hui à haute voix. Mes conseils ont déjà permis à plusieurs personnes de devenir millionnaires. Alors que moi-même, là, je ne suis pas encore, bon, je ne vais pas dire que je ne suis pas millionnaire, mais voilà. C'est pas arrivé, quoi. Ouais. Justement. Yeah. Mais en fait, ça aussi, ça constitue une source de frustration. Pas forcément. Moi, ça ne me gêne pas. Ça, En ce sens ça, que c'est... moi, j'ai des valeurs propres à moi. Il y a un jeune qui m'a contacté en 2022, 2023 et tout. Et voilà, il était à chaud sur moi parce que moi, j'étais présent sur les réseaux sociaux, mes conseils, ça.
beaucoup me contactaient dans le temps. Il voulait aussi trouver son chemin. Quand même, je lui donnais des conseils qu'il faut faire comme ça. Et quand il veut créer l'offre, il vient vers moi et tout ça. Jusqu'à ce qu'il a rencontré David. David Wisdom. David lui a dit, fais ci, fais ça. Oui. Dans le temps, David lui a même prêté son ordinateur. Oui. Quelque part, il a fait preuve de bonne manière. David est allé jusque là-bas, lui prêter son ordinateur. Il a pris la formation qu'il allait avec sa personne. Je pense qu'il s'est mis dans montage vidéo. Ça, il a fait. Je suis dit, bien, il gagne bien son argent. Mais si ce n'est pas temporisé, suivre les conseils qu'on lui donnait, avoir les bonnes manières, est-ce que vous pouvez le guider jusque-là? Il a dit peut-être que celui-là ne m'a pas donné ce que je veux très vite. C'est aussi le problème de la jeunesse. Ils veulent le gain vite. Et Internet peut te miroiter ça pour te pousser dans tous les sens. Justement. Ou comme si tu es intelligent, il peut te miroiter ça pour te faire prendre conscience. Pour te dire, ok, c'est possible, mais en fait, il faut construire ça. Voilà. C'est pourquoi dans le projet Impact Web, je fais tout pour que on ne dit pas n'importe quoi et on ne ramène pas n'importe qui sur l'événement. Je fais tout. Ça m'a fait un peu mal que l'édition première, je n'étais pas posé pour suivre chaque intervenant. Parce que moi, j'étais dans les coulisses, je gérais tout ce qui est imprévu et tout. Voilà. Mais j'ai fait la peine de dire mon mot sur chaque intervenant. On ne peut pas choisir quelqu'un au hasard qui avait nous vendre du rêve, tout ça et tout ça. Non. Il n'y a pas de ça. Je les ai étudiés. Il y a des personnes que le promoteur a dit, on va pas dire. S'il y a ne serait-ce que soupçon sur cette personne qu'il a déjà fait quelque chose dans le digital, un peu comme Junior aujourd'hui, on va le prendre. Parce que non seulement on veut inculquer ça à la jeunesse, mais on veut faire comprendre aux parents aussi que oui, Internet, ce n'est pas que du mauvais, c'est du bon. Si on sait s'en servir de la bonne manière. Et on peut s'en sortir de la bonne manière avec. Effectivement. Et je tire à ça. Et donc, moi, je ne suis pas forcément dans le digital. C'est vrai que j'utilise le digital pour voir mes choses. Mes activités ne sont pas forcément digitales. Non. Ouais. Mais, et puis là, le temps de cerner tout ce qu'il y a dans le digital pour que n'importe qui ne veut pas venir vers moi, je ne veux pas pouvoir le guider. Tu viens vers moi, je vais pouvoir te guider. Forcé. Ouais. C'est un peu ça. Donc, il y a d'autres personnes qui disent, hey, toi, tu as une ressource à côté de moi. Je dis, ouais, bon, son temps aussi va venir où vous ne pourrez plus m'avoir. Je ne vais pas tout le temps exister pour vous. Il faut que j'existe pour moi-même. Ça, c'est Je vais évoluer aussi. Mais juste là où on a eu à parler des bonnes manières à cultiver en tant que jeune pour avoir comme un mentor, quelqu'un qui nous accompagne dans le truc. Quand on parle de bonnes manières, là, c'est ça on voit dans les commentaires où les gens s'insultent n'importe comment, là. Justement, mais quand tu veux avoir de mentors, c'est les personnes qui vont s'insulter dans les commentaires que tu vas choisir comme Non, mentor. je parle pas de genre, les personnes que tu vas choisir qui s'insultent. Je parle de toi-même qui veux choisir les personnes là. Si déjà de base, tu n'as pas certaines valeurs que tu mets en avant, on ne te connaît pas comme quelqu'un de mature, les gens, est-ce qu'ils vont t'accepter même pour te prendre sous leur aile? Voilà, vous voulez susciter un problème au niveau de la jeunesse. Celui que tu veux choisir comme mentor là, tu n'es pas forcément obligé d'aller vers lui pour lui dire que je veux être ton mentor. Je veux que tu sois mon mentor. Je suppose qu'aujourd'hui, je veux que Richard Jory soit mon mentor. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire tout pour trouver stage dans son entreprise. Et je vais laver sa voiture. Il a même une moto, je lave. Il a même une chaussure, je scie. Ah ouais. Parce que si je vais le payer comme mentor, et si j'ai forcément la capacité là. Mais si je fais ces petites actions, je viens y voir. Je regarde. C'est qui celui qui Qui est là?
Un jour, il va t'appeler aussi en train de discuter, si en train de te donner conseil. Il va même finir de te donner conseil là. On se rend compte que c'est les conseils qu'il va donner à des millions de francs CFA qu'il va te donner gratuitement. Moi, le dernier jour que mon mentor et moi on a discuté, avant qu'il ne décède, c'est comme s'il savait même qu'il allait partir. Il avait fini une course pour lui, pour les motos de la fondation. Il devait aller récupérer les plaques, truc là, la direction et tout. Et il y avait un souci dans le temps, ils avaient arrêté certaines personnes. Le PR avait arrêté certaines personnes parce qu'ils fraudaient, des trucs comme ça. Et banalement, moi, j'ai déposé le dossier aujourd'hui. Et dans la semaine, ils ont arrêté celui qui devait gérer mon dossier. Ouch. Et c'est compliqué. Ça fait près de 2 mois, 3 mois avant qu'on ait pu savoir les plaques. Et bizarrement, le jour, je suis allé, je voulais aller regarder si je pouvais avoir les plaques là. J'étais allé à GMB. J'allais payer de la farine. Je retournais. Et la zone où on prend les plaques là, c'est dans la zone de GMB. Donc j'avais fait le programme de passer par là avant de rentrer pour voir. Quand je sortais de GMB, mon mentor m'appelle. Il dit, Banabi, aujourd'hui, je veux mes plaques. Et comme s'il est informé que et je pouvais trouver la solution pour pouvoir l'avoir. Et je suis allé là-bas, on m'a dit, va ramener la moto. Les plaques sont sorties. Vous voyez, quand j'ai fini les courses et tout, on a marché dans sa ruelle là, et il m'a donné des conseils. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vous êtes en train d'avoir combien de boulangeries maintenant? J'ai dit tel nom, il dit, tu gères bien. D'ici là, papa va te confier peut-être 2 ou 3. Voilà comment tu vas faire. Voilà comment tu vas faire. Voilà comment tu vas faire. Et jusqu'à toi-même là, tu auras tes propres affaires à part. Et tu vas te séparer. Tu vas séparer ça des affaires de tes parents. C'est avec tu collabores avec tes soeurs et tout. Tu vas grandir. Il m'a donné des conseils, des conseils, des conseils. La dernière fois que j'ai pu discuter avec lui. Ça sert. Ça fait mal, hein. Parce qu'il y avait tellement de choses à apprendre de lui. C'était un milliardaire. Il avait une fondation. Et à ce que j'ai appris dans le temps, avant d'avoir une fondation au Bénin, d'avoir une fondation internationale. Et avant d'avoir une fondation au Bénin, il faut déposer 200 millions sur la table. Ok. Et c'est le conseil des ministres qui valide l'ouverture d'une fondation. Avant qu'il ne décède, la fondation à elle seule aidait à plus de 1 milliard d'investissements déjà. Ok. Et avant que moi je ne vienne dans la fondation, il n'avait même pas encore atteint le demi-million. Mais les 3 ans qu'il a fait avec les projets qu'il a développés avec lui, on a dépensé là-bas du milliard. Et c'était des enfants de députés, des enfants de ministres, des enfants de banquiers qui venaient dans l'école et tout. Parce que le projet c'était intéressant. Et il contrôlait tout. L'éducation était premium pour lui. D'abord, lui, il ne sait pas que c'est un homme d'affaires. C'est un homme de Dieu aussi. Ok. Il est informé de tout ce qui se passe, ceux qui sont autour de lui, spirituellement parlant. Ok. Et il a les yeux partout, quoi. La ferme ou la fondation, tout est sur caméra de surveillance pour contrôler l'information qui passe entre les enfants quand ils étaient à l'école. Oui, c'est une école, c'est un projet d'école. Et le projet, c'était quoi? L'enfant qui vient là, il a son diplôme académique, mais il finit aussi avec au moins 2 diplômes d'art et métier. Ça peut être la couture, ça peut être la soudure, l'informatique et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ouais, tu finis avec 2 diplômes dans ce domaine aussi. Et quand tu finis, tu choisis de ne plus aller loin dans les études, on t'octroie un fonds de 1 million pour pouvoir te poser. On te suit jusqu'à créer ton entreprise et tout ça. Et ton objectif, c'était de créer un réseau dans lequel tous les enfants qui vont passer par la fondation vont se payer des services chez eux-mêmes. Ils vont prendre des marchés de l'extérieur, mais leur propre marché, c'est eux-mêmes, entre eux. Ok. Et c'est un réseau énorme et créé comme ça. Oui. Donc, pour contrôler l'information qui rentre dans la tête des enfants, ce qui circule, comment recadrer les enfants, il a mis des caméras de surveillance avec audio réception. Donc, depuis son bureau, là, quand vous racontez n'importe quoi là-bas, Il vous entend. attention, chef, il est aussi en train de vous dégoûter. Ouais.
Et il y a plusieurs, quand je vois les enfants qui sont passés dans l'école aujourd'hui, je suis fier. Même si, après son départ, la famille s'est bien, ils ont cafouillé tout. Les enfants qui ont été sous son aile ont totalement changé. Ouais. En 2 ans. Parce que c'est dans ma deuxième année qu'on a créé l'école avec lui. Dans la troisième année qu'il est décédé. Ouais. Les enfants qui sont restés sous lui en 2 ans ont changé complètement. Parce que pour nous tester, les enfants qu'ils ont ramenés en première année, là, c'était des cas. C'est des enfants insupportables, quoi. Et c'était pas la joie. Moi, je m'occupais de l'internat parce que comme moi, j'avais fait l'internat, on m'a confié tout le département internat et tout. C'est pas facile avec ces enfants. C'est pas facile. Mais il les a recadrés, il les a conduits. Et les enfants, même quelque part, ils n'ont plus envie même de rentrer. Ils n'ont plus envie de rentrer. Alors parfois, il prend ses véhicules. Il dit les avoir rentrés dedans. Aujourd'hui, on sort. Ils l'ont pris comme un père, en fait. Ouais, on sort. À faire son rôle de fondé là, il jouait un rôle de père pour chaque enfant. Et tous on prend les véhicules, on s'aligne, on sort. Histoire que les enfants voient ce qu'il y a dehors. Manger dans les restaurants et tout. Dis, ok. De quoi la différence entre ce que vous avez mangé et ce qu'on mange à la fondation? Ils vont dire c'est doux et tout. Vous savez ce qu'ils ont mis dedans? Non, parce que lui, il n'y avait pas de cube qui rentrait dans sa fondation. Et il les explique ça. C'est ça l'éducation. Tu mets l'enfant devant le fait accompli. Tu lui montres les conséquences. Vous comprenez? Tu lui montres les conséquences. Tu lui montres les conséquences, il comprend. Ah, ok. Donc, il doit faire attention désormais. Si il veut vivre longtemps ou si il ne veut pas attaquer telle maladie, il doit mettre les pieds ici et tout. C'est comme ça qu'il éduquait tout le monde. Ça, c'est un niveau d'éducation. En fait, quand tu n'as pas les moyens à un certain niveau, c'est quand même difficile de pouvoir faire ça. Lui, il avait les moyens dans le temps. En ce temps, il avait les Prado 2017. Il avait Land Cruiser. Donc, en fait, il montrait aux enfants que oui, la belle vie est là. Mais on peut vivre encore la bonne des manières. Même si tu as grand moyen. Et qu'est-ce qu'il faisait qui est encore intéressant, c'est que chaque jeudi, tous les enseignants, tous ceux qui travaillent dans la fondation, comme enseignants, tout là et tout, il les rassemble. Il fait des cours de famille, il fait des cours de finance. Il les éduque, en fait, ensuite, il avait tous pour les objectif plans. que s'il lui fait 5 ans avec l'école là, même maîtresse maternelle va plus venir à l'école avec moto, s'il avait véhicule. Oh. Ouais, les gens ont des projets. Ouais. Moi, je me dis, Dieu me donne la grâce, je vais reprendre le C'est projet. hautement social, en fait. Ouais. Ouais. C'est parce qu'il connaît la tendance du monde. En ce temps, lui nous parlait déjà de ce qui vient là. C'est pas ce qu'on voit. Hein. Il nous parlait de Internet, on sera contrôlé, tout ça. Il nous parlait déjà de tout ça. Que ça vient. Et c'est pas à cause de ça que lui, il avait mis le projet sur pied. C'était en quelle année? C'est en 2019-2020. Et en 2019-2020. Il dit, ils sont venus dire maintenant on va laisser les cartes d'identité, on va prendre les cartes biométriques et tout. Si vous savez que c'est pour collecter toutes vos informations. Oui, c'est clair. Voilà. Il dit on en vient là. Et pour qu'on en vienne là, il faut qu'elle apprenne à la nouvelle génération comment marcher. Quelles sont les valeurs qu'il faut avoir pour ne jamais tomber dans le piège. Lui savait que le piège allait taper fort à un certain niveau. Il ne voulait pas que les enfants se retrouvent dans ça. Sans être préparés, en fait. Sans être préparés. Justement, c'est ça le rôle de l'éducateur, c'est de préparer. Voilà. Mais ce qu'on a actuellement comme préparation, là. Malgré qu'il avait Internet à haut débit chez lui, ces enfants ne vont pas sur Internet n'importe comment. Ah bon? Ouais, les tablettes que les enfants utilisaient étaient contrôlées. Tu peux aller sur n'importe quoi sans qu'ils ne soient alertés. Ils contrôlaient tout. Et en même temps, ils mettaient de la joie dans la vie des enfants.
ses propres enfants ne sortent pas de la maison, hein, à moins que lui veut les faire sortir. Mais justement, est-ce que, voilà, lui, il a quand même un certain niveau de capacité. Est-ce Ouais. que euh, dans les conditions d'un citoyen lambda, genre normal et tout, est-ce que c'est possible d'implémenter tout ça, histoire de réellement encadrer la jeunesse et surveiller leur utilisation des réseaux, d'Internet et tout ça? Un citoyen lambda peut le faire, mais à ses moyens. Vous savez, ce n'est pas forcément l'argent qui éduque. C'est la manière dont tu t'y prends. L'argent accompagne l'éducation. Très intéressant comme phrase. Ouais. L'argent accompagne l'éducation. Ce n'est pas l'argent qui éduque forcément. Il accompagne l'éducation. En ce sens que, vous voulez dire que les maçons n'ont pas été éduqués, les ferrailleurs n'ont pas été éduqués. Si. Alors que ces personnes, si aujourd'hui déposent candidature pour être président, c'est vite fait, on va les accepter. Ils ne sont pas généralement présents sur les réseaux sociaux. Ils disent pas n'importe quoi, n'importe comment. Ils savent ce qu'on appelle secret et tout, les réalités de la vie et tout. Et s'il y a les moyens d'être président, ils vont le prendre. Ils vont le prendre. Parce que maintenant, il peut décider de quoi il va les vendre. Il n'avait pas encore laissé de traces bizarres que les gens peuvent s'en servir contre lui. Vous voyez? Les parents ont éduqué ces personnes. Et la façon dont, non seulement les parents ont éduqué Et ces la personnes, société aussi, ils ont une certaine connaissance des voilà. codes de la société. Et non seulement ça, leurs patrons sous qui ils étaient restés, les a éduqués. Aujourd'hui, quand tu mets un enfant chez quelqu'un d'autre, les gens trouvent que c'est un enfant placé. Alors que c'est la meilleure éducation que tu puisses donner à ton enfant, de le laisser rester chez quelqu'un d'autre. Voir d'autres réalités. Et la personne même sévit pour le traiter. Quand il va revenir chez toi, il va voir comment toi tu le traites. Il sera droit. Il va dire non, ça veut dire que quelque part, Il y a pire. il y a pire. Et il va se rendre compte que peut-être quelque part, si tu ne le corriges après, il le faut, quelque part, il va dire ah, mon papa là, avant de faire les choses là, si je n'avais pas été chez celui-là, je serais peut-être comme tel enfant qui est gâté aujourd'hui, je serais peut-être à la prison aujourd'hui. Ça corrige la vie des enfants. Justement, en parlant de prison, je passais par là il y a quelques jours et il y avait un papa sur le Zim qui me demandait si je voulais partir. Et j'ai dit non, que j'attendais le taxi. Il m'a dit non, de venir, on va partir. Et moi, j'étais là, j'avais peur. Il me dit que est-ce que je le vois, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui peut me voler et tout. Et on rigolait et il me disait de regarder derrière moi. Il y a la prison civile. On était là et il me dit, il y a des enfants là-bas, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes de tout âge, tout sexe. Et en fait, tout ce que ces personnes-là ont, ont fait, genre c'était d'oublier ce qu'il y a comme valeur. Tout ce qu'ils ont fait, c'était ça. Et en fait, quand tu vois les conditions dans lesquelles ils vivent, quand il a commencé à me décrire, je lui ai dit pardon de ne pas continuer parce que franchement, je suis sensible, je ne pouvais pas. Et je vais même Si, raconter, moi, il m'arrive parfois d'aller m'asseoir au tribunal et de suivre ce qu'ils font. Et comme ça, je suis allé un jour, un mercredi, je suis là, on a mené une affaire. J'ai appelé la personne, elle est venue. On donne une pause, je sors, je vois une amie avec qui j'ai fréquenté à la mairie de Porte-Nouveau. Et toi, je suis ici, c'est mon mari qui est là-bas. Elle dit, ah, ton mari a fait quoi? Il dit, son mari vend des pièces détachées. Et son mari a payé une à moteur. Il s'agit de National dans le temps. À ce qui paraît, c'est le faux on lui a vendu. Lui, c'est juste un commerçant. La misère a commencé à vendre ça. Et il semble que les gens dans la société de National, même là, ont su ça. Ils ont commencé à faire les enquêtes. Ils sont venus retrouver le faux là chez lui. Et ils l'ont arrêté. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'il y avait une bonne information, la bonne éducation qu'il faut, il ne serait pas en prison.
En fait, c'est quand même quelque chose qui, quelque part, ne dépendait pas tellement de Ça ne lui, dépendait mais pas de lui. c'est un petit truc hein, qu'il a amené Voilà. là-bas. Et quand on regarde ça, on se dit, voilà ce que les gens font sur les réseaux, Ouais, parfois, c'est beaucoup plus. Et il ouais. peut y avoir des répercussions quand Voilà, même. c'est ça. Et je me disais que, si par exemple, il avait son propre avocat dans le temps, il ne serait pas en prison. Parce que on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça et aller le jeter en prison directement. C'est pas bien. D'autant que c'est pas sa faute, c'est pas lui qui a créé le produit. Il n'avait Il pas les n'est moyens de se qu'un défendre. revendeur. On ne peut pas l'arrêter, aller le jeter comme ça. Il peut vous dire, c'est chez telle personne que j'ai payé le produit. C'est à vous de mener vos enquêtes et chercher la source du produit. Mais arrêter, c'est quelqu'un qui distribue le produit. C'est quand même pas... C'est exagéré, ça veut dire que Oui, c'est un abus de pouvoir quelque oui. part. Quand j'ai regardé l'avocat qu'ils ont pris, j'ai dit, bon, il va s'en sortir. Parce que l'avocat était, voilà. Et il savait, l'avocat ne parlait pas beaucoup. Il pose Mais une il question, savait où il pose une taper. question et vous-même vous tirez la conclusion. Et il va s'asseoir. Et dit, bon, il va s'en sortir. C'est comme ça. Donc, les jeunes n'ont qu'à savoir que la vie là, n'est pas du dollar. Et Internet là, c'est encore pire que ça. Oui. Les traces qu'on laisse sur Internet, c'est pire que ça. Et qu'il y a juste ce qu'il a mis de lui là-bas. Il est parti payer, revendre. Et il ne savait même pas que c'est Pendant que contrefaçon. sur Internet, il y a des gens, ils vont, ils savent que c'est contrefaçon. On a vu la dernière fois une boutique chariot, c'est que des livres d'auteurs connus que la personne a pris, est venue déposer sur ce chariot. Ils ont juste mis de jolies couvertures, l'argent. Il a fait design. Donc, il nous montre il sait faire de jolis visuels. Donc, il a mis ça sur chariot et il met ça en vente. Des livres d'auteurs où, première page déjà, on écrit que C'est il y gratuit. a, non, il y a droit d'auteur. Et c'est protégé. Tu ne peux pas normalement copier l'œuvre. Eux, ils prennent ça, ils copient, collent. Et ils viennent vendre ça sur les réseaux. Le jour, par exemple, si l'auteur peut-être est déjà décédé, et l'auteur a un enfant Comme vous, comme comme moi, moi. qui connaît un peu les lois et tout, et je me dis, je veux me faire de l'argent. Une petite Genre, amende je là. suis content, je veux me faire de l'argent. Il est foutu. Ça vient foutu. C'est ça, les jeunes doivent prendre en compte. On ne fait pas de n'importe quoi sur Internet. On sacrifie tellement de choses hein, pour le gain rapide de maintenant. Alors qu'il suffit de réfléchir juste un peu. En fait, les jeunes ne vivent plus au-delà des téléphones. Quand tu vis au-delà des téléphones, tu, tu tournes 1000 à l'heure. J'ai l'habitude de dire un truc. Les meilleurs entrepreneurs seront toujours les politiciens, en ce sens que, ou les personnes qui ont des amis politiciens, en ce sens que ils connaissent les problèmes du pays. Le pays qui est là, c'est lui qui reçoit, bon, disons les maires d'abord. Ils savent de quoi le village a besoin. Oui, Donc, ils savent quel business créer, ça va marcher dès demain. oui. D'accord? Il sait que le village a besoin d'eau. Donc, s'il fait château d'eau, là, il vend l'eau 25 francs, 25 francs, là. Il va faire fortune sur eux. Il sait que le Ils village ont poisson accès ne à vient pas des dedans. informations. Vous voyez? Les plaintes et tout ça, ça vient vers eux. Oui. Si toi, en fait, c'est la force du réseau même dont on parle. C'est pas un réseau dont on parle sur Internet, c'est pas encore ça. La force du réseau dont on parle. C'est que tu te dis, actuellement, voilà le problème qu'on a dans tel village. Tu conçois une solution pour ça. Point. Vite fait, là, tu vas faire Rien fortune. qu'une Rien qu'une information. information. Donc, si tu as quelqu'un qui est dans la politique, qui est dans le gouvernement encore plus, Mes oncles qui sont là-bas, là, il faut je commencer par leur les dis écouter. que, en fait, je suis désolée d'avoir rompu les liens avec eux, mais Il faut les écouter. c'est la famille, on peut pas garder rancune, quoi. Non, si tu les invites 2 fois à venir manger viande du porc, ils ont oublié. Hein? Mais si, je vais Hop, appliquer c'est vite l'idée. fait. Je vais appliquer. La nourriture, ça fait descendre la tension. Hein. Franchement. Ça fait descendre la tension. Donc, il faut que les jeunes quand même prennent en compte tout ça. Ils savent où mettre les pieds. Ils savent quoi publier sur Internet. Vous pouvez décider d'être observateur sur Internet.
Il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a des Ils gens sont qui ont là juste créé, pour regarder. ouais, ils observent. Par exemple, on a fait un événement, le Graal. Vous savez que le jour du Graal, il y avait des gens qui étaient là, en griffe comme espions. Ouais. Et les jeunes ne savent pas que dans tout ce qu'ils font là, il y a des gens comme ça dedans. Et ils font tout, ils vont toujours avoir votre ticket. N'importe comment vous sécurisez le ticket, si eux veulent l'avoir, ils vont avoir. Ils veulent être sur les demandes, ils seront là. Et ils sont simples comme vous tous, hein, vous ne savez pas qui est qui. Non. Le jour où on tombe sur toi, ou bien on dit aujourd'hui, c'est ton cas, on va gérer là. On Tu te vas sort sentir même ça les trucs que passer. toi, tu as dit, Tu tu as as oublié. oublié. Et bonjour les dégâts. Il faut qu'on sache où mettre les pieds. Franchement, je pense qu'il y a énormément d'informations utiles dans tout ce que vous dites là. Ouais, Non. aujourd'hui, il y a de bonnes personnes qui donnent de bonnes informations aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des podcasts. Tu vois des entrepreneurs qui ont un certain niveau de vie, une maturité donnée, qui viennent partager leur expérience. Tu les écoutes. Ouais. Mais combien de personnes les écoutent? Ouais. Chez eux, leur vidéo, pour que ça fasse 30 000 vues déjà, même passer la barre des 10 000 vues, c'est beaucoup. Hein. C'est Mais compliqué. quand c'est Ça, là où on tourne les hanches et tout ça là, ça en passe fait, rapidement quoi. c'est aussi quelque part ce que... Je ne sais pas si je vais le dire. Mais je vais essayer de le dire. Essayez. Ce qu'on vend à la société, ce que les dirigeants vendent à la société. Ah ouais. Je vous explique. Ok. C'est le truc qui ne se dit pas. Hein. Donc, si on m'arrête demain là. Bref, on ne va pas m'arrêter. Les dirigeants peuvent mettre des gens là. Genre, ils vont vous conduire sur votre chemin. Donc, vous les suivez. Tout ce qu'ils font là, c'est pour vous conduire sur votre chemin, vous. Et eux, ils baissent. Ils continuent d'être riches sur votre dos. Et vous donnez un exemple terre à terre. Les forfaits est limité. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un forfait limité parce qu'il veut regarder TikTok du matin jusqu'au soir. Oui. 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 Pourquoi MTN ou les réseaux vous ont créé un forfait illimité? Et chaque mois, ils savent que tu vas donner 15 100 francs minimum pour que ça rentre dans leur caisse. Les créateurs de contenu continuent à créer des vidéos. Continuent à tourner des hanches pour que voilà, ils puissent payer forfait pour toujours regarder. Nous, on va se faire de l'argent. Et vous allez voir que ces réseaux-là, ils soutiennent ces créateurs de contenu. Comment? En les Ils vont invitant, organiser en des les donnant challenges des et tout. marchés. Il peut être là et on t'envoie une enveloppe. C'est MTN qui t'offre ça et il t'invite pour tel mythe. Vous comprenez? Allez, on va continuer à faire ce que tu fais. Tu vas continuer. Quelque part, toi, tu te dis, bon, c'est ta manière de trouver de l'argent. Alors Et que puis ta on manière voit de ça en trouver de fait, l'argent, genre, c'est comme si on reçoit des honneurs. Genre, il va faire des voilà. publications au sujet, ouais, MTN m'a invité et tout ça. Et c'est des tonnes de choses que les gens ne savent pas. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas de ce qui se passe réellement sur la toile. Et les jours, on va commencer à savoir là. vous êtes juste des consommateurs et ou bien même des personnes sur qui les aident à s'enrichir. Aujourd'hui, l'information a beaucoup fuité aujourd'hui. Beaucoup de personnes savent qu'il n'y a pas. C'est le TikTok que nous avons là. Ce n'est pas ça que les Chinois ont. Oui. Chez eux, c'est pour l'éducation, pour les recherches, pour l'innovation. Mais chez nous, c'est pour le divertissement. Ceux qui sont un peu intelligents, s'en servent pour faire leur business. Mais combien? Mais combien? Quel pourcentage? Ouais. Déjà, on vous met sur un chemin. On utilise ça pour collecter des informations sur vous. Les informations qu'on revend, évidemment. Qu'on revend, évidemment. Et revendre là, ce n'est même pas encore le problème. Celui qui a TikTok là, il sera toujours riche. Hein? Je vous explique. Toutes les informations qu'il collecte sur vous, il trie. Il va prendre ces informations pour créer encore d'autres besoins que vous avez. Il va toujours vous vendre. Il sera plus riche que vous.
2 soirs. C'est la plus riche chez vous. Il y a des choses que moi j'ai compris dans la vie, pas sur le tas, mais aussi en regardant des séries. Et l'une de mes séries phares que j'ai regardé plus de 7 fois, c'est The Blacklist. Si vous regardez bien The Blacklist, pas comme une série, vous écoutez chaque mot, chaque action, vous analysez. Vous allez comprendre qu'il a donné énormément de choses sur cette vie, sur tous les aspects de la vie. Le monde professionnel, le monde politique. Surtout capitaliste. Tout. Ensuite, vous allez regarder suite. Oui. Vous savez où mettre votre pied, où ne pas mettre votre pied. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'est pas permis. Quand il me retrouve dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai encore repris la série Blacklist du début. La semaine passée, j'ai repris ça du début. Et je suis ça. Et j'ai découvert d'autres choses encore que il y a plus de 6 fois là. Et je n'avais pas découvert. Vraiment se cultiver, chercher à comprendre les choses. Ouais. Depuis que moi j'ai découvert le Blacklist et suite comme série là, moi je ne regarde plus de séries. Hein. Ce sont les 2 séries sur lesquelles je me suis stagné. Distraction. Ça ne Les sert autres à là, ce rien. n'est plus mon problème. C'est les 2 sur lesquels je m'appelle. Parce qu'il y a aussi regardé The Billions. Oui, Ça c'est beaucoup plus fou que je vais entrer dans la bourse et tout. Si arrivé à un niveau, il faut passer aussi à cette échelle-là. Oui. Et les deux là t'éduquent de toutes les manières. Ils te montrent tout ce qu'il faut, le bien fondé de chaque chose. C'est vrai que les gens vont dire que c'est une série policière, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est énorme. Je pense que tout ça, on a besoin de prendre du temps pour assimiler. Peut-être on va faire un after pour continuer avec les leçons. On viendra noter les séries et tout. On verra bien, on verra bien. C'est un disque dur, vous allez copier en même temps. En tout cas, la jeunesse peut faire de belles choses s'ils réfléchissent juste un peu, qu'ils prennent le temps de ne pas suivre bêtement. Tout ce qui est tendance. Si on prend le temps de ne pas suivre bêtement. Si on réfléchit plus profondément à chaque chose, la jeunesse peut faire de belles choses. Et si je vais mettre ça en petite parenthèse, quelque part, en fait, c'est vrai que notre système éducatif, j'en ai pas adapté du tout à nos réalités, mais si on nous a appris à lire, à écrire, à analyser dans tout ce qui est philosophie, et tout, on nous a appris à comprendre. Je pense qu'on peut utiliser ça pour faire quelque chose de grand. Bien sûr. On nous a appris la philosophie aussi. C'est important, hein? C'est important parce que on faisait français, on faisait dissertation, contraction des tests. Dissertation, contraction des tests. Et quoi encore? Il y a un troisième là. Commentaire composé. Oui. Nous, on voyait ça comme juste passer. Alors que c'est des trucs qui vous apprennent à analyser la vie. Oui. Analyser chaque situation qui vient devant vous. Que la situation soit bonne aux yeux de tous. Vous devez voir où est le piège dedans. Très important. Très, très important le raisonnement. C'est question. On aura utilisé tout ça. Je pense que ça servira énormément à chacun. Voilà. On va s'en arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout liker. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu du style. Et pour mon mot de fin, je vais vous dire, de tout ce qu'on a dit, vous avez le choix. Prenez ce que vous arrange et laissez tomber ce qui vous arrange pas.